Lors du débat d'entre-deux tours en 2012, souvenez-vous, François Hollande rêvait de taxer les riches à hauteur de 75%. J'ai fixé à 1 million d'euros le seuil d'imposition des 75%. Une promesse de campagne peu au goût de Bernard Arnault. Dans le plus grand secret, le patron des Échos et de la Tribune va prendre une décision radicale. L'homme le plus riche de France cherche à devenir citoyen belge. Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH, a bien fait une demande de naturalisation. Depuis 2 jours avec le départ supposé. Le lendemain, le président réagit aux 20h de TF1. De nationalité. D'abord, est-ce que vous avez pris ces déclarations ou cette demande comme une provocation de sa part? Je pense qu'il aurait dû bien mesurer ce que signifiait demander une autre nationalité. Parce que nous sommes fiers d'être français. Décryptage d'une réalisatrice qui a enquêté sur l'optimisation fiscale de l'empereur du luxe. À ce moment-là, on sait que Bernard Arnault s'est installé en Belgique pour pouvoir évader de l'argent. Et puis voilà, c'est déjà une énorme révélation à l'époque. Dans Libération, on titre « Qu'est-ce-toi riche con ?» Enfin, il y a toute une polémique autour de ces milliardaires français qui pratiquent l'évasion fiscale. En apparence, la hache de guerre est donc déterrée entre l'empereur du luxe et le président socialiste. Mais selon Mediapart, LVMH en Belgique, Hollande savait, et ce dès 2011, grâce à Jean-Pierre Jouyet. Alors président de l'autorité des marchés financiers, il avait été informé par Arnault de ses projets d'exil belge et en avait parlé à François Hollande, qui aurait donné son accord. Alors très vite, ces simulacres de querelles fiscales vont être oubliés. En 2014, François Hollande se presse à l'inauguration de la fondation Vuitton, un musée parisien de Bernard Arnault qui a coûté aux contribuables près de 500 millions d'euros en crédit d'impôt. Le président socialiste a alors la tête dans les étoiles. Ce qui se passe ici, c'est plus qu'un fantastique musée. C'est un morceau d'humanité qui montre à tous que le rêve peut, à force de génie et de volonté, devenir réalité. Suite à cette lune de miel, François Hollande ne va pas beaucoup s'offusquer que Bernard Arnault fasse censurer un de ses opposants politiques. À la Bourse du Travail, la question c'était de leur faire peur, mais comment? En 2016, le très remuant François Ruffin, vous vous souvenez, l'un des leaders de Nuit debout, qui vient de sortir Merci Patron. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge. Ça suffit, ces gens sont des parasites. Un documentaire pointant les dérives de l'empire LVMH. Quand même supprimé combien, 8000 emplois. Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu. Oh bah je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. Et puis raquettez bien les PDG alors. PDG. Alors que toute la presse s'enthousiasme pour le doc de Ruffin, aux Parisiens désormais contrôlés par Bernard Arnault, les journalistes reçoivent pour consigne de ne pas en parler. Ce documentaire sort au cinéma et on indique au service loisirs, spectacle loisirs, donc, dont certains des journalistes sont chargés de faire les critiques et les chroniques cinéma. Voilà, pas la peine de faire une chronique sur Merci Patron. Voilà. On va pas en parler. Voilà. Pourquoi? On va pas en parler. Voilà. Un an plus tard, toujours à l'invitation de Bernard Arnault, François Hollande va se féliciter du succès de la fondation Vuitton. Et manifestement, c'est dans les vieilles querelles fiscales qu'on fait les meilleures blagues. C'est un succès aussi quant à la fréquentation. Sans que ça ne vous fasse payer plus d'impôts, ce qui quand même est appréciable dans la période où nous sommes. Et question bienveillance fiscale, François Hollande va se montrer encore plus magnanime avec un autre influent propriétaire de presse, également membre de la bande du Fouquet's, le roi de Paris Match. 10 minutes off, c'est des extraits de nos documentaires refusés par toutes les chaînes. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.